Tov, Boker Tov, Hashem Hashem, Nasseh Venatzliach. On est aujourd'hui le vendredi 24 du mois de Hadar, d'Ezrat Hashem, et le 4 mars. Od Me'at Purim, Shenizke Lagdil Torah Ledira Leshem Shamaim, et que toute notre vie, toutes les mitzvot que nous faisons, soient vraiment faites en l'honneur d'Hashem et que de Dieu seulement. Ici Atal Ishmael. On va étudier des kétot sur la parashat Vayakel qu'on va essayer de développer ensemble. Vous savez que la parashat Vayakel nous reparle de la Kamat Mishkan, de Shabbat Kodesh Kikaron. Donc on verra quelques nekudot et surtout de la Kaporet, les Koruvim qui se trouvaient là-bas et le travail des femmes qui était fait par la couture sur la fabrication des tissus dans le Beth Amikdash comme de la parochet qui se trouvait entre le Kodesh HaKodashim et le Beth Amikdash lui-même de l'autre côté. Alors pour Nivarer Bezrat Hashem Kama Nikudot, on verra ensemble quelques points. Bezrat Hashem. Parashat Vayakel vient nous enseigner beaucoup de choses. Alors on va essayer de voir ensemble, doucement mais sûrement, comment comprendre les choses. Parashat Kodemet Diber Beinyan Ha'egel. On avait vu dans la parashat qui était la semaine dernière malheureusement, la parashat de Kitissa, le Hegel. Pourquoi le Hegel? Vous vous rappelez c'était quoi le Hegel? C'est la faute du veau d'or, un sujet qu'on connaît tous, qu'on a étudié, réétudié et réétudié. D'accord? Et là, d'un coup, on nous parle des kérouvim dans le Beth Amikdash. Alors ça, je vous le laisse pour la fin, si Dieu veut qu'on ait le temps de le faire. C'est comment se fait-il que d'un côté, Dieu nous reproche la faute du veau d'or? On va essayer de comprendre pourquoi. Après tout, c'est quoi le veau d'or? C'est une statue. Ouais. Alors que dans le char à Merkava, dans le char divin, il y a des représentations de quoi? De Necher, d'aigle, comment dire? Lion. De lion, et puis il y a un bovin aussi, on a un taureau, donc tu vois pas le drame, puis aussi un visage d'homme qui est celui d'Yaakov Avinu. Et pire que tout, là où on tombe un petit peu dans la grande question que tout le monde se pose, c'est que si les statues sont tellement interdites, tellement dures, à un point où il n'y aura pas une génération qui ne paiera pas la faute du veau d'or comme on l'avait vu, alors comment se fait-il que Hachem place lui-même deux statues par lesquelles sa volonté passera? C'est pas compréhensible. D'accord? Puisque quand tu rentrais dans le Kodesh HaKodashim, tu avais deux statues qui étaient placées sur l'Arche d'Alliance. Alors, il faut des statues, il ne faut pas des statues. C'est pas très compréhensible. Alors, sans l'inéder, on va revenir sur ce sujet-là pour mieux analyser, mieux comprendre. Mais avant de comprendre cela, il serait bon de savoir comment réparer cette situation. Le Chen Katouv, dans Parashat Vayakel, que Moshe a réuni les enfants d'Israël. Et dans quel but de les réunir? La réponse demande beaucoup d'attention. Alors je vous demanderai d'ouvrir vos oreilles très très fortement. C'est que le fait de réunir, vous savez que ça se passe à Kippour, maintenant on est le lendemain, donc Vayakel, Moshe et Kol Ben Israël, il va réunir tous les enfants d'Israël. On parle de se réunir dans les Bate Midrashot, Bate Knesiot, pour se réunir ensemble. Et à quoi ça sert de se réunir ensemble? Eh bien tout simplement parce que quand on fait de la Avodah Zara, quand on fait des choses qui sont interdites, qui vont, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on appelle une Avera? Comme ça vous l'entendrez une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on appelle un péché dans le judaïsme? Même si je n'ai pas trop envie de m'attarder sur cela, parce que Baruch Hashem, chez nous, il y a plus de mitzvot que de péchés. C'est tout simplement quand on est mefarek et achavila. Alors je vais vous expliquer, Alpi Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire mefarek et achavila? Ça veut dire faire un péché, c'est quand on défait l'alliage des mitzvot. Puisque, vous l'avez bien compris, si la mitzvah engendre une mitzvah, la Avera va engendrer la Avera. Qu'est-ce que ça veut dire va engendrer la Avera? Eh bien, sachez que, imaginez maintenant que j'ai un puzzle d'une image parfaite que Dieu veut que tu gardes devant toi, qui s'appelle les 613 mitzvot de la Torah. Faire une Avera, c'est donner un grand coup de poing en plein milieu de ce puzzle. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le pirouk des kelim. Il y a l'éloignement, si vous voulez, la brisure de cette image qui va se faire, et ça va un peu s'étendre, comme si tu donnes un coup de poing sur un miroir. Ouais, eh bien, même si tu as concentré le coup dans un endroit précis, Shoumemoukad, tu verras que ça va faire des... comment on appelle ça en français? Toujours pareil, donc j'ai toujours pas d'aide de vous pour m'aider en français, mais c'est pas grave. Ça va faire des brisures, enfin je sais pas comment on appelle... Hein? Non mais c'est vrai, j'ai jamais pu compter sur votre aide pour le français, c'est incroyable. Pourtant c'est votre langue, hein.
D'accord? Quand tu casses quelque chose, comment ça s'appelle quand ça s'effrite? Voilà, ben, j'ai trouvé le mot. Hein? Non, c'est pas des brisures. Bon, c'est pas grave, on va pas perdre du temps avec ça. Ouais, je trouve qu'en soi, on a une petite équipe de nazes, quoi. Genre, on n'est même pas capable d'expliquer des choses. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable que vous êtes tous comme ça, sans réponse. Moi, je suis concentré, donc je sais pourquoi je trouve pas. Parce que dans mon esprit, ça va vite. Mais vous, c'est pas compliqué. Quand tu donnes un coup et que ça a des reflets, je vais me dire des rots bientôt, hein? Bon, allez, laissez tomber, c'est mieux. Laissez tomber, c'est mieux. Des débris. Pas du tout, ni des débris, ni des projectiles. Vous dites n'importe quoi, c'est encore pire que tout. La reine, ici, à Tadishmaya, eh bien, la conséquence va être que, malheureusement, de ce coup-là, les émites pachettes, en d'autres termes, ça se propage sur, laisse tomber, c'est mieux, ça se propage sur les autres morceaux. Donc, pour pouvoir réunir le tikkun, la réparation de ce qu'on appelle le piroug, en d'autres termes, le piloug, si vous préférez, de tous ces morceaux-là, eh bien, il va falloir tous se réunir. Comment on répare cela? Quand tu viens participer à un minyan, donc grâce à Tzibur, Tzadikim Benoni Bereshaim, eh bien, tu vas, Baruch Hashem, recoller tous ces morceaux des fautes qui ont été faites au préalable, d'où la parashat Vayakel après la faute du Vaudor. Maintenant, il va falloir réunir les enfants d'Israël. Et pourquoi les réunir? Eh bien, parce qu'ils étaient en mahloket. Et pour cela, vous avez compris que Akadosh Baruch Hu va nous demander de passer par un processus. En général, de réunir toute une assemblée, c'est très délicat pour cela. Il faut comprendre qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui étudient, il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui sont en voyage d'affaires, il y en a. Aval Shabbat, Mata Osebe Shabbat, Askulam Baim le Bet Knesset, tout le monde vient à la synagogue, et là c'est le moment propice et opportun, comme Yom Tov, Shabbat, Shabbaton et Elachem. Donc nous avons cette occasion de pouvoir réunir le peuple juif. Et quand le peuple juif se réunit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacun revient avec un des morceaux des péchés de ce que lui a fait dans sa vie, le recoller parce qu'il s'est réuni, le mérite d'être réuni et de vivre dans la paix, est capable, Bezrat Hashem, de recoller les morceaux, malheureusement, de ce qu'on a brisé par nos péchés. Qu'est-ce qu'un péché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? C'est tout simplement quand on va à l'opposé de la volonté divine. Quand Hashem te dit, je ne veux pas que tu fasses et que tu fais, ça s'appelle un péché. Quand Hashem te demande, Vet Migdashi Tiraou. Je te demande, quand tu rentres dans une synagogue, d'arrêter de croire que tu rentres chez ta mère ou de chez ton père. Même là-bas, c'est pas un bon exemple parce qu'il faut avoir de la crainte quand on rentre chez ses parents. C'est Neymar et Imachem. Comment c'est marqué là-bas dans le parachat de Vaitranan? Et Imecha Vet Avicha Tiraou. Même quand tu rentres chez ta mère et ton père, tu dois rentrer avec de la crainte. Tu ne rentres pas chez n'importe qui. Même l'exemple que j'ai donné n'était pas bon. Simplement pour vous dire que quand on rentre dans un beth mikdash, dans un beth midrash, dans une synagogue, l'homme doit rentrer avec crainte. Mazé rentre avec crainte, tu rentres pas n'importe où. Tu rentres, tu t'arrêtes une seconde, tu poses ta main sur le moussa, s'il y en a une, c'est pas obligé. Tu embrasses l'endroit et tu vas à ta place, be'ira, be'kavod. Pas à faire le pitre dès que tu rentres, à charrier, à rigoler des uns et des autres. Mamash. C'est Issour de Raïta. C'est une halakha meforeshet. Et ça s'appelle mamash, faire, hein? Ah, une fois que tu es assis, Maurice, il dit, est-ce qu'après, une fois qu'on est rentré avec crainte, on peut charrier les autres? Il faut savoir que, je veux juste vous dire quelque chose, il y a des gens qui se vexent des chariades, et pas un, pas deux, pas trois, souvent, même ici, il y a eu des chariades qui ont eu lieu, et les gens de côté me disent, ben, c'est vexant et ça suffit avec ça. Moi, je connais une personne ici qui, quand les autres venaient très en retard, il passait tout le temps, son temps à prendre un sidour Lubavitch et dire, tiens, parce que comme il prie plus tard que nous, depuis qu'il a fait ça, c'est lui qui est tout le temps en retard. Comme quoi que des fois les chariades se retournent souvent contre ceux qui veulent les faire. On ne donnera pas de nom. Lechen omrim, lo tevaru esh bechol mojvotechem. Donc Hachem nous demande de ne pas allumer les feux dans vos demeures. Contrairement au Karaïd, c'est pas Chazvesham de ne pas avoir de lumière le Shabbat. Bien au contraire, on se doit tous avoir de la lumière le Shabbat, et plus votre maison sera éclairée, et plus ça amènera de la Kedusha, car la Kedusha est attirée par la lumière, tandis que le mal est attiré par l'obscurité. De la même façon, si vous regardez bien les Sofitivot, Lo tevaru esh bechol mojvotechem, vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. Ce sont les lettres du mot Lo tevaru esh bechol mojvotechem. C'est quoi les Sofitivot? Non. Les Sofitivot. Normalement, c'est les Sofitivot, non?
Normalement, c'est Sofitivot. Ken. Sofitivot. C'est ça, Sofitivot, j'ai pas eu tort. Tevaru, c'est quoi la dernière lettre? Et. Mais non. Vav. Vav. Esh. Shin. Bechol. La mer. Moshvotechem. Même. Donc ça fait quoi comme mot? 4 lettres à remettre dans l'ordre. Shalom. Qu'est-ce qu'apporte le shalom? Qu'est-ce qu'apporte le Shabbat? Il apporte le shalom. Lo tevaru esh bechol moshvotechem. Vous vous réunirez maintenant et faites très attention au pire ennemi du Shabbat, c'est la colère. Parce qu'ici on parle de la colère. Pourquoi on dit lo tevaru esh? Parce que vous savez que la colère est un feu. C'est un feu intérieur qui monte à la tête et on explose. La Chanomer là-bas, lo tevaru esh bechol moshvotechem, on parle de la colère. Sofitivot, shalom. Il faut absolument maintenir le shalom. Et pourquoi? Parce que le but du Shabbat, c'est le shalom. Donc si quelqu'un est en guerre pendant Shabbat, quelque part il n'est pas Shomer Shabbat. Pour nous dire quoi? C'est pour ça qu'on dit exactement Shabbat Shalom, on en a souvent parlé, mais pour nous dire quoi? Que le Shabbat, c'est pas simplement, vient nous apprendre Vayakel, Moshe et Kol Adab Ben Israël, c'est pas simplement un recollage des avérotes précédentes, mais c'est aussi une façon de faire descendre la Shekhinah pour reposer sur le peuple juif. C'est pour ça que la Géoula, je dis bien, la Géoula est dépendante du Shabbat. Je répète, la Géoula est dépendante du Shabbat. Plus on sera Shomer Shabbat, et plus on rapprochera la Géoula. C'est pas mon enseignement, c'est celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. S'il y en a qui dépassent son niveau à lui, alors qu'ils viennent enseigner autre chose. Mais en attendant, c'est ce qu'il lui enseigne dans Maseret Shabbat 118 à Bet, au milieu de la page. Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot, comme l'a rappelé le Rav Gobert dans son shiur. Pourquoi 2 Shabbatot? Premier Bet Amikdash, deuxième Bet Amikdash. Il va falloir réparer cela. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir perdu aussi le Bet Amikdash se répercute dans la Shmira de Shabbat Kodesh. C'est-à-dire, c'est clair jusque-là? On avance. Omer Shesh Aradout Be Israël Afilu Oved Avodah Zara, et donc nous dit aussi le Talmud que si une personne, Lo Alenu Velo Alechem, on viendrait à faire de l'Avodah Zara même pendant la semaine Kedor Enosh, quand la génération de Enosh, eh bien on lui pardonnerait toutes ses fautes. Et pourquoi? Parce que vous avez bien compris que même s'il faisait Avodah Zara Kedor Enosh, donc même s'il avait fait la faute du veau d'or, et que Bémet il est Shomer Shabbat Ke'il Chata, ça veut dire quoi Ke'il Chata? Vraiment le nikoud de la halacha, vraiment faire attention de ce qui est permis, de ce qui n'est pas, c'était le cours d'hier soir qui n'a pas été enregistré, eh bien il fait la réparation du recollage de la faute du veau d'or. Shabbat Mechaper al Chet Ha'egel. Comment? Tout simplement parce que, écoutez bien comme c'est beau, c'est un enseignement du Manishraï, il le ramène aussi ici. Tout simplement parce que, quand on fait une Avera, qu'est-ce qu'on a dit? Combien on a de mitzvot de la Torah? 613. Quand tu fais une Avera, Machria et Kol Ha'olam Kulo, le Kafrova. Toute la terre entière, tu le fais passer du mauvais côté, pour une Avera. Mais quand tu fais une mitzvah, tu fais passer de l'autre côté. Il y a une mitzvah qui est plus forte que toutes les autres mitzvot. Il y a une mitzvah qui est extraordinaire. Laquelle? Celle du Kaal. Celle d'être une assemblée. C'est tellement fort qu'elle, toute seule, comprend toutes les autres mitzvot de la Torah qu'on appelle recréer un Kéli. C'est quoi un Kéli? C'est-à-dire un ustensile pour récupérer les débris d'Averot que l'on a fait. Kohanim, Lévi'im, Israël. Les initiales, Kéli. C'est-à-dire ustensile. Là, tu vas les récupérer. Et comme il le rapporte ici, il dit, et Maïn Afkamina, qu'est-ce qu'a voulu faire Moshe en réunissant les enfants d'Israël? Dafka après la faute du veau d'or. Il dit Pachout Meod. Étant donné que dans chacun de nous, il y a des mitzvot que moi j'ai fait, mais que toi t'as pas fait, mais que toi t'as fait des mitzvot que moi j'ai pas fait, ensemble, si on est dans le shalom, l'otevaru esh, qu'on s'aime tous les uns les autres comme une assemblée, comme une vraie famille, alors qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On fait une association, une récupération de toutes les mitzvot qui se sont séparées. C'est pour ça que quand on fait une mitzvah, je vous le dis maintenant al-pi Kabbalah, pour que vous le compreniez parfaitement, selon le Hari Akadosh, quand je fais une mitzvah, je rapproche les lettres de Yudke vers Vavke. Donc le nom de Dieu se rapproche. Et quand je fais une Avera, qu'est-ce que je fais? J'éloigne Yudke Be Vavke Kiyad al-Kelsia. Bilhamed Ba'amalek Dor. Ouais. Quand je rentre maintenant et que je sépare les noms, c'est parce que j'ai fait une Avera. Quand je réunis les noms, c'est que je suis en train de faire une mitzvah. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on dit les Yahada Shem Yudke Bevavke. Les Yahada, qui veut dire, je viens unir le Yud et le He vers le Vav et le He. Donc quand le Tzibour il se réunit, qui c'est qui descend sur le Tzibour?
sur l'assemblée, la Shekhinah descend. Et quand la Shekhinah descend, le Shem Havaya Baruch Hu se gère l'un contre l'autre, et donc la Géoula se rapproche, se prépare. D'où l'importance, une fois de plus, de Baruch Hashem, se réunir en Israël. Pourquoi c'est si important, Baruch Hashem, de revenir en Israël? Parce que Israël nous offre une opportunité de rester dans l'encadrement du puzzle. Quand tu fais un puzzle, il faut bien que tu aies des limites pour faire ce puzzle. D'accord? C'est ce qu'on appelle une misgueret. D'ailleurs, qui mesure combien en Eretz Israël, la misgueret d'Eretz Israël? Arba me'ot par ça, al arba me'ot par ça. 400 par 400. 400 par 400. Donc vous voyez bien que quoi? Nous sommes dans une misgueret, dans un carré qui vient dans lequel le peuple d'Israël peut se réunir. Et qu'est-ce que rapproche le fait qu'on se réunisse à l'intérieur? Un peuple. Et c'est quoi un peuple en hébreu? Comment on dit un peuple? Vous vous rappelez? Goy. Nachon. Goy echad baret, c'est vrai, mais comment on dit un peuple en hébreu? Am. Nachon. Goy, c'est plutôt nation. Aval. Am. Et am, c'est les lettres du mot Aïn même, qui sont Aïm, qui veut dire toi avec moi, toi avec moi. C'est ça la réunion. C'est que quand on vient en Eretz Israël, on se réunit tous les uns aux autres. Donc qu'est-ce qu'il nous manque en Israël pour amener mamash la Géoula finale? La hardout. Il nous manque particulièrement le fait d'y avoir du shalom. L'otebaru esh. N'élevez pas la colère dans vos mots, mais il faut absolument cette hardout avec une Torah de vérité. Et une Torah de vérité, c'est une Torah qui marche al pi halacha. Une Torah qui marche al pi halacha. Ne l'oubliez pas. Eretz Israël a un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est marqué dans la dernière paracha du livre de Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai. Le mode d'emploi de comment vivre en Israël, même partout ailleurs, c'est évident en tant que juif, mais en tant que peuple, et non plus en tant que communauté en dehors d'Israël, c'est particulièrement la halakha. Si tu montes en Eretz Israël, efforce-toi d'avoir pour livre de chevet le Shulchan Aruch. Ce qui est permis est permis. Ce qui n'est pas permis n'est pas permis. Parce qu'à partir du moment où tu contredis la halakha, une fois de plus, tu éloignes la hardoute du peuple. C'est systématique. Sur quoi nous avons des guerres à la Knesset? Entre le monde dit orthodoxe et le monde dit laïque, sur des problèmes d'halakha. Et vous les entendez. Mais c'est assourd! C'est péché de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que le péché va scinder le peuple en deux. Diviser, dans toutes sortes de circonstances, le peuple d'Israël en deux. Et ça, c'est la force de Shabbat Kodesh. Quand on rentre, qu'est-ce qu'on dit? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat! Pourquoi tu as besoin de le dire? Parce qu'en réalité, chaque fois que tu dis à un juif Shabbat Shalom, et c'est dommage que des fois, je dis la vérité, du Prinati, je trouve ça dommage. Mais c'est pas fréquent. Quand des fois, les gens sortent de la bête à Knesset les uns les autres. Alors on passe, Keilou, j'ai rencontré personne, c'est l'onachon. On peut pas savoir combien Hachem il aime quand on dit à quelqu'un d'autre Shabbat Shalom. Là, tu rentres dans l'immeuble, tu vois quelqu'un qui sort Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Alors maintenant, il y a une question d'Alakha, et si la personne n'est pas Shomeret Shabbat, elle sait que c'est Shabbat, elle ne veut pas faire Shabbat, est-ce qu'on lui dit Shabbat Shalom, En Shalom la Rechaim? Donc est-ce que dans ce cas-là, on peut dire oui ou non Shabbat Shalom? Omaïnani, Makore. Aval ta guide, fais un sourire, fais quelque chose. Une fois, moi-même, à Yerushalayim, Tibanem et Tikonen, quand j'avais le mérite de vivre à Jérusalem, j'avais un voisin qui n'était pas du tout Shomer Shabbat. Et je lui disais pas Shabbat Shalom. Je vous dis la vérité, je lui disais pas Shabbat Shalom. Ma pitom, que je mette le Shabbat Shalom, le nom de Dieu, fois 2, dans quelqu'un qui prend ta voiture et qui te regarde la tête haute. T'as pas envie de lui dire Shabbat Shalom. Hein? Aval, qu'est-ce que je faisais? Arrêtez vos chariots. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais un sourire. Ah, Magnanim. Ma Corée. Où tu vas encore, toi? Je dis, quelle bêtise tu vas faire? En plaisantant, amicalement. Ça a mis à peu près 6-7 mois. Et cette personne, après 6-7 mois, elle est venue s'asseoir près de moi à la synagogue. Je ne sais pas si elle était chômeur et de Shabbat à la maison, peut-être qu'elle était à la télévision, j'en sais rien. Je ne veux pas me mettre des titres que je n'ai pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que le fait d'avoir été courtois, ne pas juger, ne pas condamner, Baruch Hashem a permis de pouvoir rapprocher ces personnes. C'est là. Avant le temps que, bien entendu, on parle de personnes qui ne luttent pas contre la halakha, ne sont pas messitim, chas v'shalom, des gens qui sont messites, sont des gens qui influencent sur les autres pour aller contre le Shulchan Aruch. Ça, Bevadaï, qu'on n'a pas le droit d'avoir ni de pitié, ni de prier, et c'est une mitzvah de les dénoncer, alpi Torah et alpi halakha. C'est une mitzvah, et peu importe qui ils sont. À partir du moment où une personne, emmène le peuple d'Israël vers une direction qui est anti-halakha, c'est une mitzvah de le dénoncer et de prévenir le peuple d'Israël de ne pas tomber, sinon, chas v'shalom, on retombera dans une nouvelle religion, un parallèle du judaïsme,
qui ressemblera à toutes nos mitzvot, mais qui en réalité ne seront pas du tout le chemin de nos sages. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué du tout. Regardez qui sont les grands d'Israël, regardez qui vont sur leurs pas. Si c'est ce que vous avez en face de vous, Zet Torah Temet. Mais si on a une personne qui est plus jeune que nos sages, et qui lui, lo alenu velo alechem, vous emmène vers une nouvelle direction, alors c'est pour cela que Nadav et Abihu sont morts. Comme ça nous disent les Chachamim. Pourquoi Nadav et Abihu sont morts? Parashat de Shmini. Parce qu'ils ont dit, quand est-ce que vont mourir ces deux vieux? C'est pas la Torah ancienne, c'est bon, là, ceux qui te prennent la tête avec la Emouna, ceux qui te prennent la tête avec tout ça, c'est bon! Il y a une nouvelle Torah maintenant qui se lève. Nadav, Avihu, les Chachamim, ils disent, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont dit, quand est-ce que mourront ces deux vieux? Rabbi ou Dat Sadka, pas David Twito. Moi, je suis Ephes, moi, j'ai pas honte de dire. Moi, je suis pas Tamit Chacham, moi, je suis pas quelqu'un de grand. Seulement, je sais une chose. C'est ce que la Torah enseigne et je donne les références. Dans son livre Kol Yehuda, Rabbi Yehuda Tzadkat, Roch Yeshiva de Porat Yosef, Kichad Migdolé Ador, c'est-à-dire qui était la Chavouta aussi du Rav Ovadia Yosef, dit que justement l'erreur des deux, Nadav et Avihu, a été faite sur l'idée de croire qu'ils comprenaient mieux la génération que les anciens. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu Chayechem, ta'ufu mipo, que vous serviez d'exemple pour toutes les générations qui viendront et qui croiront que l'avenir des jeunes, selon leur pensée à eux, vaut plus que l'avenir des anciens. C'est pour ça que la première Mishnah de Masechet Nahot nous dit Moshe Kibel Torah Mesinaim, ça va les choix. C'est les anciens qui transmettent et pas les jeunes qui transmettent aux anciens. Faites très attention à ces enseignements et qu'ils vous accompagnent toute votre vie. Parce que la Torah est immuable et face à l'éternité, il n'y a pas d'âge, ni d'anciens, ni de jeunes. On a une Torah, on a une halakha, et vélifizé tzrichim la'alchet. Korvan la Torah, se rapprocher vers la Torah. Je referme cette parenthèse. Lezema shekatuv, ekal kol adat bnei Israël be'ezrat Hashem, omer alehem advarim asher tzivah lasot otam, sheshet yamim te'aseh melacha. Qu'est-ce que nous rapporte le Shabbat? Comme tu le disais hier soir, donc la bénédiction. Hier, je posais une question un peu bizarre. Pendant le cours d'hier soir, j'ai dit, qu'est-ce que quelqu'un pourrait me dire en un mot, qu'est-ce que c'est Shabbat? Alors j'ai eu plein de réponses vraies, parce que je ne pas la Torah, c'est vrai, il y a 70 facettes dans la Torah. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est réellement Shabbat? La réponse de, qu'est-ce que réellement le Shabbat? C'est tout simplement une édoute. On vient témoigner. Le Shabbat, c'est pour ça qu'on se lève le vendredi soir. D'accord? On se lève le vendredi soir. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est une édoute. On se lève témoigner que le monde a été créé par Dieu, qui nous a demandé de continuer son œuvre pendant 6 jours, Te'aseh Melacha, Ovayom Hashevi, le 7e jour, Shabbat l'Hachem, ce sera Shabbat pour Hachem et pour toi, de telle façon à ce que tu puisses réparer le monde dans lequel tu vis, un monde d'obscurité, un monde de mensonge d'Alma des Shikra, grâce au Shabbat Kodesh, où dans les Shabbats, il n'y a que de la vérité qui doit particulièrement gérer notre vie, c'est-à-dire les midot avec lesquels Dieu t'a donné le potentiel de pouvoir te réparer toute ta vie. C'est pour ça que le Shabbat nous a été donné particulièrement pour être des témoins. Et pour être témoin, il faut être kasher. Il faut être kasher. C'est là. Alors, vous savez qu'il y a les 39 travaux du Shabbat. Hier, on en a parlé. Le Rav Gobert en a parlé. Un très très bon cours, m'a dit mon épouse, que Dieu la bénisse, qu'il a fait mercredi sur le Melchet HaMishkan. Donc, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, les 39 travaux du travail, comme c'est marqué, voici les choses, si vous faites la gématria, c'est Aleph, Lamed, He, ça fait 36 plus les 3 lettres, 39, les 39 travaux du Shabbat qui permettront à une personne, d'ici à Talishmaya, de pouvoir se réparer, de pouvoir s'améliorer dans la Hakamat HaMishkan. Et ici, il pose la question très connu, mais le Chot HaMishkan, Asher Tziva Hashem La'asot Otam, Rak Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha Bayom HaShevi'i Yelachem Kodesh. Donc, Mazet Ta'aseh, Ta'aseh Melacha, on aurait pu dire, on a expliqué l'an dernier déjà sur ce verset-là, Ta'aseh Melacha Al-Yede Acherim, que tout celui qui est Shomer Shabbat Ki Ilchata, le travail se fera de lui-même par les autres. Mais c'est pas vraiment ce qu'on voit. Alors, il y a deux explications qui peuvent être données. Je parle au niveau, c'est pas ce qu'on voit au niveau du concret. Faire attention à ce qu'on dit, si les Chachamim le disent, c'est que c'est vrai. Alors on va expliquer ça. La première, c'est que Béhémet, tu ne peux pas savoir quand tu vas faire ton travail, combien normalement ça aurait dû être beaucoup plus dur d'accès si tu n'avais pas été Shomer Shabbat. Donc Te'aseh Melacha veut dire que le travail se fera par lui-même, mais il faudra quand même
que tu le fasses, parce que marqué Te'ase Melacha. Tu viendras faire cette Melacha. La deuxième qu'on pose dans l'histoire, c'est que la bénédiction que donne Yitzhak à Yaakov, c'est Vaïten lecha Elohim mital hashamaim umishmane arev ya'avducha amim ve'ishtahavu lecha leumim. Ya'avducha amim, qui devra faire le travail pour toi? Les nations du monde. Les nations du monde deviendront les associés du peuple juif dans l'accomplissement du monde matériel et le peuple juif dans l'accomplissement du monde spirituel. C'est-à-dire que quelque part, il y a un truc de fou. Et on le voit en Eretz Israël, où les non-juifs construisent les maisons, et nous, quand on rentre dedans, on fait Hanoukat Bayit. Juste un petit exemple comme ça, qui est très marrant. Dans la concrétisation de la volonté divine, les nations du monde, il y avait une blague d'ailleurs qui disait pourquoi Dieu a créé les nations du monde pour acheter au détail, aux grossistes. C'est-à-dire les juifs, c'est les grossistes, les non-juifs, c'est une blague. Quelque part, non, il y a une grande signification à ça. C'est assez allié acherim, par le biais des autres. Il y en a qui disent qui sont les autres? Les autres ne sont autres que les juifs qui ne sont pas Shomer Shabbat. Pour dire qu'en fin de compte, celui qui n'est pas Shomer Shabbat deviendra le Haeved de celui qui est, oui, Shomer Shabbat. Très bizarrement. Deuxième explication, comme je vous l'ai dit, quand viendra Bezrat Hashem le Melech HaMashiach, les Juifs iront particulièrement s'occuper de l'étude de la Torah, comme le précise la Gemara aussi dans Maseret Shabbat, à savoir, mais pourquoi tu ramasses, puisqu'on dit que les bijoux, les cailloux d'Eretz Israël seront des diamants, donc pourquoi tu ramasses cela? Même si le Rambam nous dit dans le 11e chapitre du traité Melachim, que Aolam Kiminago Inhag, selon la Svara de Maseret Sanhedrin, qui explique là-bas que même si pendant le premier temps, et j'ai encore un gros problème avec ce Rambam, qui est expliqué par Rabbi Avraham Ozol dans son livre, c'est de l'Avraham, qui explique qu'en réalité, le monde se comportera de façon naturelle comme on le vit, mais ça dépendra si tu es vivant en Eretz Israël à ce moment-là ou si tu es en Troutz Laaretz. Comme ça lui explique le Rambam. Avant, il y a d'autres explications qui sont données pour ceux-là qui ne sont pas à développer maintenant, qui expliquent que Béhémet, quand viendra le Melech HaMashiach, les nations du monde viendront se prosterner, qui vivra verra, devant le peuple d'Israël, et qu'est-ce qu'ils feront? Ils diront aux enfants d'Israël, vous, allez étudier la Torah, et nous, on travaillera pour vous. C'est pas Shekatou ici. Te'ase Melacha. Troisième explication, celle qui m'a été posée à Ouman, quand on a eu le mérite, Baruch Hashem, d'aller à Ouman, je crois que c'était Adam qui avait posé la question, il a marqué, qu'est-ce qu'il avait posé comme question? Te'ase Melacha, il a dit Melacha? Je ne me rappelle plus. C'est toi qui avais posé la question, Mechila, alors Yitzhak, c'était quoi la question que tu avais posée? Vas-y, il n'y a pas de caméra, tu peux parler. Non, la question c'est qu'il y a marqué Te'ase Melacha tu feras un travail toute la semaine. Alors Melacha c'est un travail. Ah oui, tu avais posé la question, est-ce que c'est donc une mitzvah de travailler? Voilà. Oui, effectivement, alors si tu regardes les écrits de notre saint et vénéré maître, le rabbi de Lubavitch, hommage que son mérite nous protège, il marque de cette question-là, d'une forage dans son commentaire, il dit, Béhémet, il y a une mitzvah de travailler. Béhémet, il y a une mitzvah d'aller travailler. Mais de quel travail on parle? Ah il y a une marloquette. La Torah, elle nous dit que le fait d'aller travailler, c'est une Klala, Kipchuto. L'homme ne devait pas travailler à la base, il devait être servi, comme le dit la Gemara, dans Sanhedrin, que les anges, ils faisaient de la viande, bon, on parle de la Torah dévoilée, la Torah cachée, bien sûr, et du vin, ils leur servaient du vin. Mais nous, à la base, on n'a pas été créés pour travailler, on a été fait tout simplement pour être les hétives, pour être servis, pour profiter d'un monde extraordinaire. Seulement, une fois de plus, qu'est-ce qu'on a fait? Un tremblement de terre sur nos pieds, on a ouvert, par la faute originelle, le sol sous nos pieds, et on est tombé dans le monde d'en bas, le monde du travail, le monde de la souffrance, le monde du mensonge, le monde de l'obscurité. On doit chercher par nos propres forces la lumière d'Hachem. Et là, tu regarderas bien, comme je t'avais expliqué à Ouman, qu'il y a marqué Melacha, et Melacha c'est même de la racine du mot Meler. Et qu'est-ce qu'une différence entre un travail qui est béni et un travail qui est maudit? Quelle différence y a-t-il entre les deux? La réponse est que quand tu es dans un travail où tu restes le roi de ton travail, c'est-à-dire que, Baruch Hashem, même le fait d'aller travailler, tu restes le roi, tu as le temps d'aller prier mincha, le temps d'aller prier arbitre, le temps de faire tes prières, de l'ikboa itim la Torah, tu peux être certain que ton travail est une melacha. Mais si ton travail t'empêche de venir prendre un cours de Torah, si ton travail t'empêche de faire la prière, il t'empêche de faire ton birkat Amazon, allez hop, il est l'heure. Azatan ikra oved, eved, comme c'est marqué pour Caïn, Caïn oved adama. Il n'y a pas de vav dans les mots oved dans la Torah. Regardez, il n'y a pas de vav. Pourquoi? Pour qu'on puisse le lire eved, esclave de son travail. À partir du moment où le travail t'empêche de te sanctifier pour le service divin, c'est qu'automatiquement tu es dans une avoda,
Mais la Torah, de quoi elle nous parle? D'une melacha. Et le Rabbi Lubavitch dit, de là, c'est une mitzvah d'avoir une melacha. C'est une mitzvah d'avoir une melacha, pas une avoda. C'est-à-dire, pas une avoda peroshadavar, que tu es pris par des responsabilités qui te déresponsabilisent d'une autre façon de tes obligations pour lesquelles tu as juré avant de venir au monde, de servir Hachem. Tu as 3 rendez-vous avec avoir le Créateur du monde. Tu dois être Shomer Shabbat, Yom Tov, c'est Yom Tov. Et si à partir du moment où on te met des bâtons dans les roues, d'abord ton mérite est énorme, on n'est pas là pour juger, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que tu es dans une avoda et pas une melacha. Il faut prier toute sa vie durant pour que nous et nos enfants rabotaillent et toute leur vie une melacha dans les mains. Ils apprennent un métier pour ne pas être, comme dit le Rambam, apprends un métier à ton fils pour ne pas qu'il soit dépendant des autres, pour ne pas qu'il soit un voleur. Ça, c'est évident qu'il y a des gens qui sont faits pour cela, à l'image de Zvouloun et Issachar, mais de l'autre côté, que s'il a un travail, alors, pas comme l'autre, je suis tout à fait vite, non, je peux pas, je dois aller travailler là. Je dois aller travailler. Tout ça pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris qu'il n'y a pas de rapport entre le travail et la parnassa. Je ne sais pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. Il y a un très bel exemple qui est donné par rapport à cela. Vous voulez l'entendre? Vous savez qu'après ça, de quoi on parle? On parle, je vous l'ai dit, de la caporette. Alors je vais vous répondre en 2 mots. Juste un instant, écoutez, c'est très important avant que j'oublie parce que ça vient de me venir dans l'esprit. Donc si tu me parles et que ça ressort, Chavalecha Lazman. Après la Shmira de Shabbat, après qu'on parle du mérite des femmes et de l'intelligence que Dieu va donner, dans la paracha, on nous parle des kérouvim. Et les kérouvim, il y a une marloquette de savoir si on parle d'un garçon ou d'une fille, de 2 enfants, d'un jeune et d'un vieux. Il y a plusieurs déotes par les chachamim. Qui étaient ces kérouvim? Et ces kérouvim, c'est Mikshazab, reliés à quoi? À la terre. Pour t'enseigner, expliquent les sages, que les kérouvim, le tabernacle, était posé sur le sol. Mais pourquoi sur le sol? Azavr Kadosh, mais en hauteur, il dit pas du tout. Pour enseigner que même si tu dois être artsi, si tu dois être un homme relié à la terre, parce que Dieu veut que tu sois un homme, pas un ange. Dieu veut que tu aies des sentiments, Dieu veut que tu aies des larmes de joie ou des larmes de tristesse, parce que la Torah te le demande dans certains endroits, et c'est tellement dur à entendre. Mais on est relié au monde de la matière, c'est pour ça que les kérouvim, les chérubins, si vous préférez, étaient reliés. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils étaient? Des anges. Comme le dit Yaakov, Sulam Mutzav Arza, Veroshomigya Hashamaima. J'ai les pieds sur terre, mais j'ai l'esprit vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim te disent, de la même façon que le Shabbat enjolive la parnassa de l'homme, tout dépend du Shabbat. Toute la parnassa de l'homme dépend, mamash, du Shabbat Kodesh. À savoir si dans ce qu'il gagnera, il y aura de la bracha ou il n'y aura pas de bracha, pour pas dire l'autre mot. Ouais. Et là, il te dit, regarde comment ils étaient les kérouvim. Qu'est-ce qu'étaient les kérouvim? Les kérouvim n'étaient autres que quoi? Que le salaire de Moshe Rabbeinu alav shalom qui nous a donné le Shabbat de façon officielle au Har Sinaï. Beotamidab, de la même façon, vous voyez que les kérouvim, ils étaient comment? Pour ces knafaim. Aval, ils savaient une chose, que leur monde à eux était relié à Hachem. Qui donne la parnassa? Uniquement Hachem. Comme ça nous enseigne qui? Masechet Ta'anit Bedaf Bet Amoud. Amoud Bet, en haut, éphémérode. Juste en haut. Où l'on dit, Af Parnassat, Maftach Parnassa, la clé d'un Parnassa n'a pas été donnée à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, avant même qu'il ne vienne au monde, on décidera pour lui s'il sera riche, s'il sera pauvre. Tu fais pas ta fortune et tu n'as pas de mérite dans ta fortune. C'est pas parce que tu t'es levé le matin et tu as travaillé comme un fou. Il y a des gens qui travaillent du matin au soir, et du soir au matin, ils ramassent 30 000 shekels par mois, 40 000 shekels par mois, et leur vie, elle est éfesse. Éfesse. Lama, parce qu'il n'y a pas... Alors bien entendu, je voudrais juste finir une phrase. Juste finir une phrase. Les gens qui vont te dire, attendez, je comprends pas, moi je suis chômeur Shabbat. Ouais. J'en ai parlé dans le bus pour Ouman d'ailleurs, parce que tout l'allée, j'ai eu le mérite de prendre le micro pour expliquer certaines choses. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, et j'en profite pour le dire. Être chômeur Shabbat, la halakha ne suffit pas. Être chômeur Shabbat, c'est mettre de la lumière à la maison. Ne pas s'énerver, ne pas se fâcher, chanter, être agréable. Et tout va être là pour te casser les pieds. T'appelles ton fils 10 fois le kidouche. Viens. Et t'as les nerfs. Mais je vous ai dit de faire ça. Il te renverse la sauce sur toi. Mais je te dis 15 fois, fais attention. Oh, il y en a marre. Aïe. Ça vous fait tous rire, apparemment. C'est du vécu, hein. C'est du vécu. C'est le plus dur, le Shabbat. Eh bien, je veux dire quelque chose. De bizarre. Hein. Je veux dire quelque chose de bizarre. Je veux dire vraiment quelque chose de bizarre.
C'est bizarre, attention. Vous préféreriez faire Shabbat avec des gens sur une table, Bémet, où il y a beaucoup de simcha, beaucoup de hardout, une super ambiance, et qui connaissent un peu moins les halachot. Regardez bien ce que je dis, c'est un peu risqué. Ils ne connaissent pas très bien. Les gens, si vous allez, ils ne connaissent pas très bien. Mais ils s'efforcent. Dès qu'ils savent, ils font. C'est pas les gens qui disent, ouais, ça c'est réformé. Ça c'est les rabbins qu'on dit. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom d'avoir affaire à eux. Avant, juste de l'autre côté, jusqu'à ce qu'ils fassent ses choupas, bien sûr. Ou de l'autre côté, être chez des gens qui sont hyper mahmirim sur la halacha et qui passent leur temps à se faire des réflexions avec une ambiance, t'es mort. Tout comme vous dites pshita, c'est vraiment évident qu'on préfère aller chez des gens, par exemple, vous voulez faire des bonbons Shabbat, vous allez chez des Tunisiens. Là-bas, rien n'est grave, Vicky, viens, donne-lui l'ahlami, donne, tu veux un peu d'amhoud, viens, je te fais kiffer, viens. Il t'enlève des trucs comme ça, il te met là-bas, il fait, attention, c'est mouksé, la damhoud, prends un peu de poisson avec la cire de la damhoud, parce qu'après, c'est mouksé, tu peux pas le déplacer, c'est-à-dire, l'aura ou les ma'achal behema, c'est pas digne d'être mangé par un, alors tu vas lui dire comme ça, damhoud, voilà, je te fais une damhoud, viens, je te fais kiffer. Tandis que l'autre qui est comme ça, tu viens de dire une parole de chol. Tiens-toi bien. Il faut manger du poisson et de la viande pendant Shabbat. C'est pas obligé, je le sais. Va te suicider. Tu nous as porté l'arseb. Alors, là, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que on en a parlé dans le bus. Et vous m'avez dit, mais il y a des gens qui sont shomer Shabbat. Alors pourquoi ils n'ont pas la bracha dans la parnassa? Mais chinam ikvotrem. Si Dieu, le Créateur, te dit que si tu es un vrai shomer Shabbat à la bracha, Dieu sait ce qu'il dit. Et on peut le prouver. Par qui? Par tous les avrechim qui sont dans les kolélim. Avec 9, 10, 12, 15 enfants. Comment se fait-il que eux, ils s'en sortent? C'est dur. Mais pourquoi? C'est facile pour vous? C'est simple pour vous? La différence qu'il y a, c'est que Baruch Hashem, moi j'ai fait beaucoup de Shabbatot quand j'étais en Yeshiva avec des rabbanim, qui avaient de Barthollah Ali, qui avaient des enfants partout, dans le tiroir, dans les placards, partout il y a des enfants, partout! Il y avait les matelas sur les lits les uns sur les autres. Il y a une pièce pour tous les enfants. Ouais, c'est extraordinaire de voir ça. Et Shabbat, maintenant moi j'arrive, moi un Shabbat sans cola zéro, c'est comme un stylo sans encre. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de coca zéro. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Du pétel. Et ils m'ont dit en plus, vous voulez un peu de pétel? Je ne suis pas Ougan. Vas-y, du pétel. Bon, maintenant moi du pétel. Mais quelle ambiance. Chacun fait un Dvar Torah. Tu vois les pères, comment ils parlent avec ses enfants. Pshh. Je me rappelle, je fais un Shabbat, il y en avait un. Il n'était pas très religieux. Il y a un enfant qui était un peu, entre guillemets, tombé. Peu importe, s'éloigner, tout ça. Vous allez voir, extraordinaire. Après un certain temps, le père, donc le Rav, en conséquence, s'est assis avec lui. Il lui dit, alors, raconte-moi un peu ta semaine. J'étais étonné, il parle de semaine. Après, hop, il dit, c'est bon, regarde le Ramchal, il dit dans Mesilat Yesharim, un peu comme tu dis. Ils sont étudiés comme ça, 10-15 minutes, pas plus. Hein, il est passé à un autre enfant, la femme, Baruch Hashem, elle nettoie avec le sourire. Et ça, assis, le petit, il est venu, il a posé sa tête sur les genoux de l'enfant. J'ai regardé comme ça une ambiance de Gdusha. Une ambiance saine. Une ambiance... Ah, t'as envie de rentrer dans cette ambiance. C'est là. Zeperouch Adava. Ces gens-là, même s'ils gagnent que 2000 shekels par mois, vous verrez que Baruch Hashem, ils iront mieux que nous, ils partiront de ce monde avec des mitzvot, même si ça a été très dur pour eux. Mais de l'autre côté, ils n'auront pas eu ces ulcères que nous on a eu dans le travail. La reine, Bisiata d'Ishmaïa, ça ne veut pas dire qu'on doit être dépendant des autres. Chas v'shalom, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire par là que si, dans votre Shabbat Kodesh, et c'est dommage que le cours d'hier n'ait pas été enregistré parce qu'il irait parfaitement avec aujourd'hui, eh bien, si dans le fait d'être Shomer Shabbat, ça ne va pas dans la Parnassa, sachez que c'est parce qu'il manque de la joie dans le Shabbat. Si tu vas al pi halacha, tu n'enfreins pas Shabbat al pi halacha, tu t'efforces. D'accord? Tu connais par exemple, allez, 100 halachot sur 3 millions d'halachot de Shabbat. Ton connaissance, c'est ridicule. Tu les fais dans l'espoir d'en connaître plus chaque Shabbat. Tu comptes les faire. Donc tu es parfait. Sachez-le. Si tu es comme ça, tu es une bombe. Tu es un vrai Shomer Shabbat. Et que tu vois pas encore de bracha dedans, c'est que sache que tu n'as pas mis l'essentiel du Shabbat. C'est la simcha. Ta maison, elle est triste. Ta maison, elle est remplie de rasra, elle est remplie de akpada. Comment on dit akpada? À qui je parle je sais pas, je vous demande un mot. Depuis 2 ans qu'il y a la caméra, je me fais avoir. Négative. Mais non, laisse tomber. Quel négatif? Akpada, c'est quand tu m'akpides, tu es pointilleux sur les autres. Pointilleux. Ça l'air. Ah, Adam.
Ah bien, parce que Adam, dès qu'il parle, il fait toujours... Quel silence dont je parle. Ça dire. Vous voulez nous faire comprendre que dans une maison où il y aurait le shalom et la simcha pendant Shabbat, trop pendant Shabbat, ce serait le ikar plus que d'être makpid sur l'alacha. Pas du tout. C'est pas ce qu'il a dit. Ben, je vais répondre. Adam pose une question. Adam pose une question pertinente. Je ne veux pas dire que c'est rare, mais une question en tout cas pertinente. C'était pour te redonner le sourire. Quel anava. Adam pose une question. Il dit quoi? Vous voulez dire que le principal de Shabbat Kodesh, c'est la joie plus que la halacha? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Le mieux, c'est d'être pointilleux sur la halacha avec la joie. Mais c'est très difficile à marier les deux. Parce que quand tu as des gens qui viennent à table et qui te font des avérotes, de l'autre côté, tu as envie de l'aider. Donc tu vas lui faire une réflexion. Et cette réflexion va mener des fois à une réaction qui ne va pas être positive. Donc c'est compliqué. Ah bah, le principal, Shabbat, il faut être humble plus que tous les autres jours. Presque transparent. Et ne jamais oublier une chose. La Torah, c'est pas vous qui l'avez écrite et vous n'êtes pas Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose, c'est entre lui et Dieu. De l'autre côté, on est mêlé à ça, Avera. Ça se passe devant nous. Donc comment on peut le ramener à cela? Je vous l'ai déjà dit, il faut être pédagogue, il faut être Bezrat Hashem, rempli de sourires. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'était sûr de faire ça. Non, c'est pas toi un jour qui a dit, je sais pas, tu retournes les choses, tu fais de l'aïkido, taekwondo, tu fais ce que tu veux. Tu retournes les choses vers lui en disant, Tagili. Ou alors tu fais comme moi je fais en général. Je vais dans la Sifriya et je sors la halacha de la chose que j'ai vue. Pas maintenant. Pas je me lève tout de suite, je vais lui faire lire. J'ai vu par exemple, il a fait une chose, je dis rien. Le lendemain, pour la deuxième Séouda, je fais un Dvar Torah. Je dis, bon, qui veut lire des halachot? Et je lui tends le livre. J'ai fait ça une fois pour quelqu'un qui a pris une éponge, Shabbat, pour nettoyer les kelim. Ouais. Le lendemain, je vous l'ai raconté, j'ai pris les halachot de Sochet, et je lui ai fait lire les halachot. Et la personne en train de lire les halachot, donc la femme, elle dit, alors, il est interdit aussi d'utiliser une éponge pendant Shabbat. Ah bon? Oh mince, j'ai utilisé une éponge hier. Ah bon? Ah bon? Pourquoi Mishum Sochet? Pas shoot. Pourquoi la personne prend bien les choses? Parce que dès que tu lui donnes le titre de c'est moi qui enseigne aux autres, tu comprends bien que vous allez m'écouter les mecs. Simplement, il faut passer par des... Aval, garder cette joie. Donc le scénario idéal, ce serait étudions les halachot de Shabbat Dans la joie. pendant le Chol. Et Shabbat, concentrons-nous sur le Shalom et la Simcha de toute la famille. Ouais, pourquoi pas étudier la halachot? Non, là où tu as raison, Shabbat par exemple, il est préférable, le Shabbat, d'éviter des études à grande marloquette. Comme par exemple, éviter pendant Shabbat de parler des orthodoxes et de l'armée. Parce que ça va tout de suite dégénérer. Et devenir, de toute façon, vous, et hop, on va faire du Lachon Hara sur les rabbinim, et celui-là, il est comme ça, et heureusement que nous, on est là, vous êtes quoi, et qu'est-ce que votre Torah nous apporte? Même d'autres rabbinim disent que, et vous êtes ceci, ah ouais, pourquoi dans l'armée, il y a des femmes, et vous êtes mieux que nous, c'est à cause de vous qu'on en est là, et s'il y a des morts, et hop, ça oui. Même si c'est un sujet très important, à mon avis, même si c'est pas le Shabbat qu'il faut développer ça du tout. Pourquoi pendant que les deux, ils parlent, le Satan, il fait avec ses couteaux comme ça. Il est en train de les aiguiser pour amener une colère de feu à la maison. Donc effectivement, même dans l'étude de la Torah, il faut savoir être intelligent et choisir les sujets qu'on va développer, comme par exemple parler de la tzniut pendant Shabbat, quand on a une famille qui vient de faire teshuva, c'est peut-être pas la meilleure des choses, si ce n'est que de faire des allusions sur des histoires. Je crois que Rabbi Nachman, Alav Shalom, quand il nous dit que son mérite nous protège, c'est tzaddik hors du commun, quand il nous dit que le principal de la émouna et de la réflexion, c'est la biographie des sages. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Je raconte une histoire, par exemple, sur la sniout, que grâce à ça, cette fille qui était pudique, comme la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, a été sauvée par sa pudeur, quelque part, même si elle a fait de petits pas en soutien, parce qu'elle voulait, elle se savait observer, elle a été sauvée d'une maison rose par sa pudeur, parce qu'elle n'a jamais connu d'homme. Ça, oui. Tu sais que, par exemple, ta fille, elle a 20 ans, elle va aller en boîte de nuit maintenant, c'est pas avec qui elle va être, tu sais pas. Tu veux dire quoi? Tu veux dire à 20 ans, tu vas pas en boîte de nuit? Écoute, pourquoi toi, ta Torah, elle te rend heureux? Voilà, t'étudies la Torah, t'es tout le temps en train de te plaindre, t'as jamais une thune, t'es toujours en train de faire la tronche, tu t'entends pas avec ma mère et tu vas me donner des exemples de comment être dans la vie. Moi, je suis peut-être dans les forces du mal, mais moi, je suis heureuse. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? T'es mal. Parce qu'elle a raison. Si t'es dans la Torah, la première des choses, c'est d'être un exemple de simcha, de joie de vivre.
Mais si tu es dans la Torah, tu fais toujours la trompe, ça va jamais dans ta vie. Ta parnasse, ça va pas. Avec ta femme, ça va pas. Avec l'un, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tu viens au nom de cette Torah dire à l'autre qui s'éclate, viens dans mon monde, mais il m'intéresse pas ton monde. Et elle a raison. Donc comment on peut le rapprocher? Mais il faut vivre la réalité. Comment est-ce qu'on peut le rapprocher? Dire Rabbi Nachman de Breslev avec l'histoire. Et il n'y a pas mieux que ça. Je le dis une fois de plus, je le répète, il n'y a pas plus et mieux au monde que lire l'histoire de nos sages, surtout à table. Comme je le demande à Seouda Shlichit, ici, grâce à Dieu, je vous demande de raconter des histoires à des spécialistes Igal, à Yakar. Tous les Shabbats, on raconte une histoire, et dès qu'une histoire, on raconte une autre histoire. Et c'est vrai que ça relève le cœur, et on aime et on estime nos sages, parce qu'on se rend compte de la chance extraordinaire qu'on a de voir combien Hachem fait des miracles pour son peuple, combien il aime. Ouais, Igal est un homme à histoire, c'est ce que tu voulais dire. C'est blid jusqu'à l'os, toi. Pas du tout, il aime les histoires, c'est tout. Il aime raconter des histoires. טוב, זה פירוש הדבר שרצינו לפרץ. ישראל עושים רצונו של מקום. Et donc, de la même façon, pourquoi on parlait de ça? Dans la caporette, on revient un petit peu en arrière, là où il y avait les chérubins, il y avait tout simplement, quand ils faisaient la volonté d'Hachem, ils étaient face à face, et quand ils ne voulaient pas faire la volonté d'Hachem, ils se mettaient dos à dos. De la même façon, au sage d'expliquer ici, donc c'est marqué dans le livre Amorot Teorot, il dit, quand les enfants d'Israël font la volonté d'Hachem, alors leur travail est fait déjà, commencé par les autres. Aval, d'où les mots, la sototam, donc toi, il te dit Hachem, fais-moi ce que je te demande, et ce que toi tu auras besoin, je le ferai faire par d'autres personnes qui ne font pas ce que moi je te demande de faire. Comme de la poussière sous tes pieds, Péroucha d'Abar. Aval de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu pour les chérubins? Si le peuple d'Israël faisait la volonté, ils étaient face à face. S'ils ne faisaient pas la volonté d'Hachem, ils étaient dos à dos. De la même façon pour le Shabbat Kodesh. Si les enfants d'Israël font la volonté d'Hachem et ne deviennent pas eux-mêmes, ils se prennent pour Moshe Rabbeinu à la maison, ils croient que la table c'est le Har Sinaï et que Dieu leur a parlé, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour les gardiens de je ne sais pas qui, pas quoi, ni que ni qu'est-ce, alors il est évident que si tu fais la volonté d'Hachem, tu es Anvatan, Ke'ilel Azaken, tu te travailles tes midot dans ce domaine, alors tu auras de la bracha dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce qu'il n'y a pas plus fort que le jour du Shabbat pour travailler ses midot. Kol ha'ma'avir al midotav, tout celui qui est capable de surmonter ses vertus pendant Shabbat Kodesh, ma'avir al gozar. Toi, Kodesh Baruch Hu, il annule tous les décrets contre lui. Nous, comme on est marguiz et Hachem, on fâche Hachem quand on fait des péchés. On fâche Hachem, il faut le savoir. Dieu, il a mal quand on fait des choses qui ne vont pas selon sa volonté. Pourquoi il a mal? Parce qu'il sait que les conséquences, de toute façon, tu devras les payer. Et Dieu, il nous aime, il ne veut pas que tu souffres. Donc il a mal, Hachem. Ouais. Alken Adam Isaher Meod. De ne pas fâcher Hachem. De ne jamais fâcher Hachem. La reine, fais pas ce que toi tu ressens. Fais ce que lui, il te demande. Les Pérouche Adavar, je vous ai noté ici. À propos maintenant des chérubins. On a parlé tout à l'heure des chérubins, on a parlé des statues. Est-ce que réellement les statues sont un problème ou pas dans le judaïsme, alors qu'on a vu et on sait que Dieu lui-même s'exprimait à travers le Kodesh à Kodashim le jour de Yom Kippourim qui fait la kapara du veau d'or? Tu me mets des statues pour faire la kapara du veau d'or? C'est pas normal. C'est que les statues eux-mêmes ne sont pas le problème. La statue telle qu'elle, la figurine, c'est pas le péché lui-même. Alors quel est le problème de cela? Et donc j'ai noté hier dans l'étude que j'ai faite, Shata Ose Egel. Regardez bien ce qu'expliquent les sages. Blitzivuyo shel kucha berichu. Quand tu viens et que tu fais un Egel, alors quelle a été réellement la faute du Egel? Ils ont tout simplement, et là je suis obligé de rentrer dans des attraits un peu philosophiques. Je m'excuse, donc concentrez-vous parce qu'on avance, même si c'est dur de relier ce que j'ai dit avant à ce que je dis maintenant, c'est par rapport au temps qui nous est donné que j'essaie de finir. D'accord? Moshe Rabbeinu alav shalom. Je reprends depuis le début. Quand il parlait au nom de Dieu et qu'il s'adressait aux enfants d'Israël, qu'est-ce que voyaient les enfants d'Israël par rapport à Dieu? Un intermédiaire. Cet intermédiaire s'appelait Moshe Rabbeinu. Donc, quand on voulait représenter
Hachem, comme le verset nous le dit à propos de Rivka, va-t-elle Rivka lidrosh et Hachem? Rivka est partie voir Dieu, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? C'est marqué noir sur blanc. Tu ne me verras pas de ton vivant. Alors ça veut dire quoi, elle est partie voir Dieu? Elle est partie voir les Talmidei Chachamim, qui étaient Shem ve'Ever. Ce qui fait que les Bnei Israël, afin de maintenir un tampon de souvenir de ce qu'on appelle accrocher un souvenir, il faut un lieu, il faut voir quelque chose. Quand tu cherches une rue, tu as besoin de repères. Le repère qui liait le peuple juif à Hachem, c'était Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que ça s'appelle Torah Moshe. Quand le Satan a fait croire aux enfants d'Israël que Moshe était mort, ouais, qu'est-ce qu'ont compris les enfants d'Israël? Qu'il faudra maintenant remplacer quoi? Moshe. Une figurine. Et cette figurine, ce Hegel dont on parle, c'était quoi? Quand Dieu s'est dévoilé dans le Har Sinaï et qu'il est descendu sur le char divin. Le char divin a montré quelle face? Celle d'un taureau. Ils ont dit, ok, alors tu sais ce qu'on va faire? On va tout simplement représenter un souvenir gravé entre nous et Hachem. Et ils ont pris quoi? Ce qu'ils ont vu eux-mêmes sur le char divin, la tête du taureau. Alors on va faire un Hegel. Alors où est le problème? C'est pas de la Vodazara alors dans l'absolu. C'est quoi le problème d'avoir fait le veau d'or? Réponse, qui vous l'a demandé? Pourquoi Nadav et Abihu sont morts? Ils sont venus faire un korban, mettre des encens. C'est pas un problème. Ils sont morts sur place. Pourquoi? Qui vous l'a demandé? Est-ce que je vous ai demandé de rentrer maintenant? Non. Est-ce que je vous ai demandé de me faire cette statue? Non. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha de Yitro, après les 10 commandements, qu'est-ce qui a marqué dans le texte de la Torah? Lo ta'ase. Gedi. Non. Hein? Lo ta'ase lecha pesel. Ah, Pesel. Quel est le mot-clé de ce verset-là? Lecha. Yafé, Adam, Yafé meod. Lo ta'ase lecha pesel. Et pourquoi lo ta'ase pesel? Ne fais pas une statue. S'il y avait marqué dans la Torah, ne fais pas de statue, toutes les statues auraient été interdites. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Lo ta'ase lecha pesel. Avali, ken. Moi, je t'ai pas demandé de pas le faire pour moi. Aval, pour toi, tu peux pas. Pour moi, tu peux. Donc, pour toi, tu peux pas faire de vos dents. Parce que je ne te l'ai pas demandé. Mais pour moi, tu vas me faire 2 statues. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés comme ça, que j'ai notés ici, qui disent la phrase suivante. Les exemples que je vais donner ici, je les ai entendus du Rav Baruch Rosenblum, c'est ça? Grand ami Tracham, Torah de feu, que je conseille à tout le monde d'écouter. Je n'ai pas eu le temps hier d'écouter beaucoup, j'ai juste entendu cette quête-là, qui confirmait en plus mon étude, et je l'ai beaucoup aimé. Il dit, Ech Yachol Yot, donc Hachem, il demande une chose pareille, il dit Kilo, Mash Tziva Lecha Hachem, Tziva Leatzmo. Car ce n'est pas ce que Hachem t'a demandé pour toi de faire, que pour lui, il ne le fait pas. Il y a une différence entre l'homme et le roi des rois, c'est qu'un roi, il fait ce qu'il veut. Mais quand un homme reçoit un ordre du roi, il doit faire ce que l'homme lui demande, sinon il est chayav mita, s'il n'obéit pas au roi. Et là, le Rav Rosenblum apporte une Rosenblum, il s'appelle, c'est ça? Baruch Rosenblum. J'ai beaucoup aimé les exemples qu'il a apportés, donc je le cite. D'abord pour 2 raisons, lui faire honneur, parce que c'est lui qui l'a sorti, celui qui a pris ces exemples, même si je les connaissais avec humilité, c'est-à-dire, mais je les ramène ici parce que Bémet, les exemples étaient très forts. Il ramène comme ça, comme il y a marqué Kol HaMechalel Shabbat Mot Yumat, tout celui qui est Mechalel Shabbat mourra, il dit, qu'est-ce qu'a demandé Hachem? Leakrivli korbanot. Pour moi, vous ferez des korbanot. Qu'est-ce que tu fais du sourd de Shrita? Qu'est-ce que tu fais du sourd de verser du sang? Qu'est-ce que tu fais du sourd d'allumer le feu sur le Mizbeach? T'avais korban tamid, korban moussaf, t'avais des korbanot. Donc, dans le Bet Amikdash, est-ce qu'on était Mechalel Shabbat? Non. Complètement! On allumait même le feu pendant Shabbat. Ouais. Pendant Shabbat, mais dans le Bet Amikdash. Alors je dis, mais c'est assourd, c'est Shabbat. Quoi? Dans l'endroit le plus saint du monde, là-bas t'allumes du feu? Mais t'es malade! C'est pour Hachem. Aval nachon, lecha assour, bemoshvotechem à vous, aval lo bemoshvotai. Dans vos demeures à vous, moshvotechem, lo bemoshvotai. Pas dans ma demeure. Il y a une différence entre vous et moi. Deuxième explication, v'chen tziva lekehem brit mila,
mais Shabbat Kodesh. Arrête, il n'y a pas plus fort que Shabbat. Shabbat doche akol, ma pitom. Bayom hashemini, imol besar orlato. Bayom hashemini, ba leotzi afilu Shabbat. Doche Shabbat, la Brit Mila, elle est Doche Shabbat, le mouche d'abord, que même si pendant Shabbat, même selon Azvara de Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui disait que la Brit Mila est tellement importante parce qu'elle appartient au monde du 8, quand on dit que Shabbat appartient au monde du 7, donc c'est un degré au-dessus, eh bien Rabbi Eliezer te dit non, même si toi limais le Ismaël, c'est-à-dire le couteau de la Brit Mila pendant Shabbat, tu peux le faire. Rabbi dit non. Dans ce cas-là, Rabbi Yoshua, il dit, mais putain, tu prépares tout avant, et après, tu peux faire la Brit Mila. Une fois que tu avais la Brit Mila, tu touches plus, c'est mouktsé. C'est-à-dire, comment tu peux faire une Brit Mila? Tu vas couper pendant Shabbat Kodesh, tu vas faire pleurer un enfant, tu vas couper du sang, mais t'es malade. Et en fait, tu retires le mauvais du bon. C'est plein d'Issourim. D'accord? Mais qui c'est qui t'a donné l'ordre? C'est Hachem. Donc quand moi je te dis Hachem, qu'il y a une mitzvah d'être Shomer Shabbat, tu le fais. Quand je te dis que c'est pas une mitzvah, tu le fais pas. Regardez la suite. Comme il dit ici, Ervat, Eshet, Achicha, Lot égalé. C'est encore un exemple qui apporte le Rav dans son shiur. Il dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Pardon. Non. Eshet, Achicha. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-sœur. Tout simplement en français. D'accord? C'est un interdit qui est midi. La Torah est éternelle. Un homme n'a surtout pas le droit. C'est un interdit de la Torah. Donc vous imaginez si un beau-frère et une belle-sœur en couple, ils vont à la plage. Vous imaginez un peu le Issour dont on parle. Issour de Raïta. L'autre égalé. Herbat, on parle bien entendu, dans la condition où elle serait nue. Alors les gens vont te dire, ouais, mais elle est comme ça. C'est le nachon. C'est là. Et que tu fais de la mise à du hiboum. Si ton frère est décédé et qu'il n'a pas eu d'enfant, tu prendras sa sœur, sa femme. Donc ta belle-sœur. Wop, fond de l'humanité. Et le Rav, le Rav Baruch, là-bas, il explique, il dit, mais la Torah, elle t'a dit avant quoi? L'autre égalé. Putain, ma tabav, mais quel égalé? Il dit, nachon, mais qui c'est qui t'a donné la mise à du hiboum? C'est Hachem. Donc, lecha, veloli. Encore d'autres exemples, vous voulez ou j'arrête? Oui. Moi, si vous voulez, le bosch, le chatnez, par exemple, on a vu que le Kohen Gadol, dans le Beth Amikdash, il portait du chatnez, ou le tzitzit, il était fait de lin et de chatnez. Donc, le chatnez, c'est un chok. Mais devant Dieu, il n'y a pas de troukim, il n'y a rien. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, c'est quoi la Avodazara? Omer Kipshuto, Kaasher ose egel, blitzivouy, yotse mise Avodazara. Mazé Avodazara, quand tu viens faire quelque chose que je ne te demande pas, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu as écouté ton Yetzara, moi je t'ai rien demandé. C'est ça le egel. Mais Dieu aurait très bien pu demander un veau en or aux enfants d'Israël, et ça aurait été une mitzvah. La preuve en est. Qu'est-ce qu'il a demandé qu'ils soient en or? Les chérubins. Et c'est des statues, mamache, avec un nez, avec des yeux, avec ce qu'il faut. Mais c'est pas ça qui est le problème. Les chalota à sepesel, avali, t'as ses elef psalim. Fais ce que je te demande moi, pas toi. Lo gufa achomer atzmo wa isur. Et la kavala tadvarim. C'est l'intention qui impose. ולכן זה מזה, כי מי ביקש זאת מכם. אבל כשאתה עושה דבר של ההיגיון, maintenant, toujours le Rav Rosenbaum explique là-bas dans son cours, quelque chose de très dur à comprendre, mais qu'en même temps qui est magnifique. J'espère être à la hauteur de pouvoir reprendre ces mots, parce qu'en temps en hébreu, c'est plus facile qu'en français à expliquer. On ne peut pas savoir si on faisait nos cours en hébreu, comme dimanche Blin Eder, on commencera à faire des cours en hébreu, qui seront certainement aussi enregistrés. Il y a beaucoup d'Israéliens et des couples qui veulent venir au shiurim, mais ils ne comprennent pas le français. Alors, Blin Eder, sachez que ce dimanche, on commencera une série de shiurim en hébreu, et vous verrez que la différence est énorme. Le français est très pauvre en spiritualité, cours mixte en hébreu, pour ceux qui veulent venir en tout cas. C'est de 8h à 11h. Non, je plaisante. Ça sera 3 heures. On s'efforcera, Ezrat Hashem, de faire des cours plus intéressants que les films. Ezrat Hashem, pour pas endormir les gens. אבל כשאתה עושה דבר לא הגיוני, אבל על הציווי כמו הקירובים, אז יוצא כפרה על עם ישראל. Ouais, ça c'est un peu dur à expliquer en français. Il y a ce qu'on appelle la logique des choses, et il y a ce qu'on appelle l'illogisme des choses. C'est aussi une explication que j'avais lue d'ici, mais le Rabbi Lubavitch, dans son commentaire, dit exactement la même chose, dans une des parachutes dont j'oubliais la référence, il dit exactement les mêmes mots qui sont rapportés là. Arrête, est-ce que c'était Igioni? Est-ce que c'était logique de faire le veau d'or dans l'absolu, selon ce qu'on vient d'expliquer? Oui. Tout comme Moshe était le représentant sur lequel on pouvait graver
la mémoire, le souvenir sur quelque chose, tu ne peux pas graver, comme dit le Ben Ishraï, pourquoi les fautes les plus graves sont celles de la pensée, malgré tout? Parce que comme elles n'ont pas ni de lieu, ni de physique, elles sont comme un oiseau qui vient de passer devant toi. Pour t'en rappeler, Habibi, il faut te lever de bonne heure. Donc, si par contre tu fautes dans un lieu où tu peux photographier le physique qui s'y trouve, tu peux imprégner ta capara dessus. De la même façon, qu'est-ce qu'était Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est l'aide du mot Hachem, à l'envers. Moshe, Hachem. Pour dire que Moshe était l'endroit précis de la mémoire de chaque juif pour accomplir le misère de la Torah. Moshe est parti. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Enfin, le Erev exactement. Ils ont reconcrétisé un exemple à avoir vécu déjà. Ils ont vu le Karouv. Minashamaim, comment on appelle justement? Regarde comment. On appelle ça les Kérouvim, Nachon? Les chérubins. Et le taureau, comment il s'appelle dans le Shara Merkava? Karouv. Non. Le Karouv. C'est là. Ah, tu vois bien que c'est les mêmes, pratiquement la même façon de prononcer. Ouais, c'est le même Shoresh. Seulement voilà. Il dit, en réalité, le veau d'or quelque part était Egioni. Parce que ce qu'ont voulu faire les enfants d'Israël, c'est pas remplacer Dieu. C'est après qu'il y a marqué Ele, Loke, Eicha, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Après, c'est les délires de Yunus et Amberus quand ils ont incorné l'âme de Naval à l'intérieur. Je parle pas de la suite. Je parle de pourquoi est-ce que, quelque part, ils ont fait cela. Ils ont dit maintenant, on est obligé de graver une image, quelque chose, pour pouvoir imprégner notre judaïsme. Comme, par exemple, je m'excuse de vous le dire, mais quand vous allez dans une synagogue, comme le rappelle le Sefer HaKuzari, quand vous allez dans une synagogue, vous venez vous prosterner devant quoi? Sefer Torah. Quand le Sefer Torah il sort, mais le Sefer Torah c'est quoi? C'est une figurine, c'est un objet. Et quand on le sort, on se prosterne, mais ça va pas ta tête. On se rentre pas devant des objets. Si! Pourquoi? La halakha te demande de te lever quand c'est le Sefer Torah qui sort. C'est là. Zépirouch Adava. Alors Omer, tu vois, pour le veau d'or, on aurait pu trouver un higayon, c'est-à-dire une logique. Mais comme Dieu ne te l'a pas demandé, alors c'est pas logique. Donc ce que tu as fait est un péché. Mais par contre, de l'autre côté, si tu me dis que tu ne dois pas porter du chatnez, du lin et de la laine ensemble, pourquoi le Kohen Gadol, le jour de Kippour, porte du chatnez? C'est pas logique. Tu dis de pas allumer les lumières chez toi, mais tu les allumes sur le misbéach, en d'autres termes, pas allumer le feu dans ta demeure, mais tu allumes le feu dans le Beth Amikdash. C'est pas logique. Et c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas plus haut degré dans le monde de pratiquer le judaïsme sans logique, mais uniquement parce que Dieu te le demande. Ça, c'est aussi un mamar du Rabbi Lubavitch. C'est-à-dire que d'avoir des statues dans le Kodesh HaKodashim, d'avoir des statues dans le Kodesh HaKodashim, et Dieu il parle à travers la bouche de deux statues, ça c'est Gioni, ça c'est logique, c'est pas logique. Mais c'est la volonté divine, donc ça c'est Besséder. À part de faire quelque chose de logique, comme par exemple Nadav et Avihu qui aimaient Hachem, ils sont venus par amour lui apporter un cadeau, Hachem on t'aime. Donc c'est logique, on est tellement amoureux de toi Hachem qu'on veut. Dieu les a punis, pourquoi? C'est logique pourtant, mais je ne l'ai pas demandé. Non, ça n'a rien à voir avec l'initiative. Ça n'a rien à voir avec l'initiative. Parce que même dans les initiatives que nous avons, il va falloir s'en retenir à ce que veut Hachem. Et ça veut dire quoi prendre une initiative? On revient en arrière. Si Nadav et Avihu avaient demandé à leur Rav, qui était donc Moshe Rabbeinu, nous voudrions faire un cadeau à Hachem, aller apporter la Ktir Toret, des encens. Qu'est-ce qu'il aurait dit Moshe? Non. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose, il faut avoir un Rav. Et que ce Rav-là va te diriger par rapport à la volonté divine. Mais dans l'absolu de soi-même prendre des initiatives, surtout dans le monde des mitzvot, bevadaï que c'est strictement interdit. Le zèle, c'est instantané. Hein? Le zèle, c'est instantané. Tant que tu fais du zèle prescrit par les chachamim, par exemple, je m'excuse, tant qu'il s'agit de chassidout dans la tzidkout, la halakha te dit, al-pi halakha, donne jusqu'à 20% de tes revenus de peur de toi-même d'être, ok? Et toi, tu décides sur ton truc personnel, qui ne comprendra rien d'autre que toi-même, dans l'ensemble des choses, de donner 30%, d'avoler bracha. Mais si maintenant, sous prétexte que j'aime tellement Shabbat, je dois tirer le Shabbat, Shabbat est sorti, je veux garder le Shabbat 3 heures après Shabbat, est-ce que je suis un tzaddik ou pas? Non, c'est pire, je deviens rachat. Parce qu'après Rabbeinu Tam, il faut absolument que tu sortes le Shabbat. Parce qu'il y a 6 jours qui ont leur place dans le puzzle de l'histoire. Donc de venir rajouter des choses qu'on t'a pas demandé dans la Torah, ça a créé le christianisme, ça a créé d'autres religions, des sectes. On t'a pas demandé cela. Une femme qui vient au kotel et qui te dit, ouais, pourquoi Michal ne mettait pas le tefillin, Goré ne met pas le tefillin, ouais.
On lui répondra, est-ce que ta rabbinite, la vraie rabbinite, est-ce que la femme du Rav Ovadia Yosef mettait les tefilines? Est-ce que la femme du Rav Eliashiv mettait les tefilines? La rabbinite, elle mettait les grands d'Israël, elle mettait les tefilines? Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Il y a un autre interdit qui te dit, le Yohara, din Yohara, ça veut dire moi je suis plus que les autres. Si les grandes femmes qui ont élevé leur mère à un tel degré sont arrivées à un tel degré, ne viens pas te servir de Michal qui mettait les tefilines, ou les filles de Rachi qui mettaient les tefilines. Quand tu seras la fille de Rachi, que tu seras digne d'être Myriam, la fille de Rachi, alors on parlera si tu peux mettre tes tefilines ou pas. Mais d'être ce que tu es et de vouloir mettre tes tefilines au kotel, on n'en est pas là. Et une fois, il y a une marloquette un jour, dans une bête à Knesset, où les femmes ont voulu dire Kaddish. Et ils ont commencé à se prendre la tête, 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 à savoir si une femme pouvait dire ou pas le Kaddish. Je les ai regardés comme ça, je dis, excuse-moi de me mêler de l'histoire. Donnez-moi le nom d'une grande rabbinite qui vous a élevé en toi. Est-ce qu'elle dit le Kaddish, elle? Non. Pourquoi tu le fais? Est-ce que ton Rav, il te permet de le faire? J'ai posé la question à la femme. Elle voulait absolument faire avoir avec les hommes. Je dis, d'accord, mais maintenant, c'est une initiative qui est belle. C'est quoi le Kaddish? Une louange. Dans l'absolu, elle pourrait dire le Kaddish. Aval Slicha, qui le fait? Ton Rav, il te permet de le faire? Non, Azlamata aussi. Demande. Parce que même si le Higayon te le demande, est-ce que tu as reçu le tzivouille de le faire? C'est pour ça que tout le Shabbat est la chose la plus logique et la plus illogique de l'histoire. Qu'est-ce que tu en as à faire d'appuyer sur un bouton qui va t'allumer une lumière pendant le Shabbat pour aller étudier la Torah? Il n'y a rien d'illogique en le faisant. Au contraire, ce serait logique à la limite. Le pauvre monsieur, il vient, il boite, il est pas bien, il est fatigué, il habite au 10e étage. Il vient à la Beth Knesset pour répondre au Kaddish de son frère qui est décédé parce qu'il veut absolument se rapprocher de Dieu. Il y a quoi de mal d'appuyer sur un ascenseur et de monter au 10e étage pour rentrer chez soi faire le kidouche? C'est guioni, c'est logique. Mais ça reste un péché. C'est toute la paracha de Vayakel, Moshe. Moshe réunira le peuple. Moshe et Kol Ada Ben Israël. Moshe Rabbeinu Alav Hashem va réunir le peuple selon un higayon, parce que les higayonotes d'Hachem ne sont pas comme tes higayonotes à toi. L'ota c'est lecha pesel. Toi, tu ne feras pas de statue. Avali, t'as cette machani omer. Le Créateur du monde te demande de faire ce que lui, il veut. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué que le péché dans l'absolu, la avera, qu'on appelle le péché en français, n'est rien d'autre que quand tu vas à l'opposé de la volonté divine. Hachem t'a demandé une chose, toi tu vas à l'opposé d'une chose. Je finirai juste avec cet exemple extraordinaire de cette fameuse marloquette entre Rabban Shimon ben Gamiel et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ou Rabbi Yoshua, je ne me rappelle même plus. Il posait la question, il disait, quand est-ce que tombera le jour de Yom Kippourim? Il a dit lundi, l'autre il a dit mardi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Peu importe qui a tort ou raison. Peu importe. Ce qui compte, c'est de ne pas créer Chas v'Shalom, qu'une partie du peuple fasse Yom Kippour le lundi et l'autre le mardi. Donc tu feras ce que moi je te demande. Vekibel Sav Mirabban Shimon ben Gamiel Nasi Israël. Il a reçu un ordre. Et qu'est-ce qu'il a répondu à la fin? Il a répondu, peu importe où il est le mettre. Ce qui compte, c'est de faire la volonté divine. Et la Shrina ne peut reposer que quand il y a de la hardoute et du shalom entre nous. Et si Kippour était tombé réellement le mardi, pourquoi tu as fait le lundi Kippour? C'est un exemple que je donne pour les jours. Ken? Ça pourrait être le mardi, jeudi, ce que vous voulez. Et si Kippour, c'était réellement un autre jour? C'est pas important. À partir du moment où le Gdol Ador, le grand de la génération, il dit une chose, quand Shabbat y rentre, on te demande des choses. Tidbatel v'tiye sameach. Annule-toi pour recevoir Hachem chez toi. Parce que toute la Torah ne vient pas dans une logique humaine. Parce que même quand tu trouveras la logique de ta Torah, sache que ce qui est pour toi est logique pour Dieu n'est pas forcément logique, et ce qui est logique pour Dieu ne sera pas forcément logique pour toi. Car la plus grande magnificence d'un juif, c'est d'être capable de lire cette Torah et de l'accepter telle qu'elle, parce qu'on n'a pas le niveau de comprendre la volonté divine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.